Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la méthode de rangement KonMari, inventée par la fameuse japonaise Marie Kondo. J'ai découvert cette méthode récemment et elle est pour moi bien plus qu'une simple méthode pour ranger des affaires dans une maison. Cela va bien au-delà puisque j'ai découvert beaucoup de spiritualité derrière et j'aimerais vous en parler. Pour vous rappeler les bases, Marie Kondo est une japonaise qui a inventé une méthode de rangement. Elle a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle L'Art du Rangement, que vous pouvez voir ici, et qui s'est aujourd'hui vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde entier. Marie Kondo, à travers cette méthode, promet plusieurs choses. Déjà d'avoir une maison plus rangée, mais également d'être plus en joie. Je vous propose à présent de reprendre les principaux points de sa méthode pour voir quels sont les outils énergétiques qui se cachent derrière, et quelle est toute la spiritualité, toute la valeur qu'apporte Marie Kondo à travers sa méthode de rangement. Tout d'abord, Marie Kondo propose de s'agenouiller dans sa maison, de se recueillir, de fermer les yeux et de s'adresser à la maison en lui disant qu'on va faire un nettoyage, que c'est pour son plus grand bien et que c'est pour notre plus grand bien également. Elle propose également de faire ça en famille. Alors ici, on peut considérer que c'est de l'animisme. En chamanisme, on dirait qu'on va s'adresser à l'esprit de la maison. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'animisme, il y a ici une autre explication. Marie Kondo propose simplement, en se recueillant, de se centrer. On commence le travail par un centrage, et dans son centrage, quand elle propose de s'adresser à la maison, en fait, Marie Kondo nous invite simplement à poser notre intention, c'est-à-dire à dire ce qu'on a l'intention de faire. En faisant cela, on va convoyer une énergie, l'énergie de ce que l'on veut faire, qui est une énergie positive, c'est une énergie d'action, une énergie dans un but qui est sain, puisqu'on va nettoyer son intérieur et on a l'intention de faire cette méthode en ayant plus de joie. Donc en faisant ça, en fait, on va poser son intention. Et poser l'intention est un acte énergétique qui est fort pour commencer toute action. Donc peu importe la version animisme ou pas, toutes les versions sont vraies en fait et dépendent simplement de votre propre conception du monde. Ce qui est important ici, c'est qu'on va poser l'intention et que cette énergie va être une énergie positive qui va débuter l'action de nettoyage. Par ailleurs, Marie Kondo propose de faire cela en famille puisque ce n'est pas qu'une personne qui va être impliquée, c'est absolument toute la famille qui va être impliquée par ce nettoyage. Et on va utiliser ici l'énergie collective. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur les égrégores que j'avais posté il y a quelques temps, vous vous souviendrez que les énergies collectives sont beaucoup plus puissantes que les énergies individuelles. Donc ici, en utilisant l'énergie de la famille, même s'il y a admettons une famille de 4 personnes, l'énergie de ces 4 personnes va être plus puissante qu'une énergie, que 4 fois l'énergie d'une seule personne. Donc ici, on va utiliser une énergie collective, on va poser son intention collectivement dans le but de transformer notre maison et de transformer notre vie, d'y amener de la joie. Ensuite, Marie Kondo propose de faire le tri dans ses affaires. Pour prendre l'exemple des vêtements, on va mettre tous ces vêtements au même endroit de la maison, tous les avoir sous les yeux, et ensuite elle va nous inviter à soit jeter les vêtements, soit les garder. Et pour cela, ce qui est très intéressant, elle pose une question que je trouve absolument géniale. Elle dit en anglais « Does it spark joy ?» Est-ce que cela vous procure de la joie? Est-ce que ce vêtement vous procure de la joie? Et en fait, pour cela, elle vous demande de prendre le vêtement, chaque vêtement un à un, de le prendre dans les mains et de vous poser la question « Est-ce que ça me met en joie ou non ?» Donc, ici, la méthode de tri se fait par un choix, mais qui va être un choix instinctif. En fait, on va se reconnecter à nous-mêmes, on s'est centré au début, et donc là, le choix va se faire en s'écoutant. Et donc notre corps nous dit, lui, toujours la vérité, contrairement au mental. En écoutant son corps, on peut facilement garder les vêtements qui nous procurent de la joie et jeter les vêtements qui ne nous en procurent pas. Durant ce process de tri, Marie Kondo nous invite à la présence. Elle nous invite tout simplement à être davantage ancré dans le moment présent lorsqu'on choisit nos vêtements. Et comme vous le savez, être plus ancré dans le moment présent, c'est plus vivre sa vie et c'est plus être en joie également. Il y a ensuite une chose très intéressante que Marie Kondo nous propose de faire. Au moment où on jette ses vêtements, elle nous dit de ne pas les jeter directement dans la poubelle, elle nous dit de les remercier avant de s'en séparer. Et là encore, en remerciant les vêtements qu'on a portés, elle nous fait amener de la conscience dans chaque geste que l'on fait. Elle nous fait ancrer la gratitude en fait dans chacun de nos petits gestes, même le fait de jeter quelque chose. Et moi je trouve ça assez extraordinaire.
Vous avez peut-être regardé ma dernière vidéo sur la gratitude, j'explique ce phénomène. En fait, la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui va nous élever notre taux vibratoire, donc qui va nous élever spirituellement, qui va nous permettre d'être plus connectés dans l'instant. Donc là, Marie Kondo nous encourage à travers le simple fait de dire merci à chaque vêtement dont on souhaite se séparer, à vraiment nous ancrer davantage dans le présent et dans un schéma qui est positif. Elle nous fait nous élever notre taux vibratoire. Enfin, un dernier exemple dont je souhaiterais parler, ici, toujours avec les vêtements, Marie Kondo nous fait plier les vêtements d'une certaine manière et nous les fait ranger dans notre commode d'une certaine manière. Alors en fait, quand on fait ça, simplement, plutôt que de mettre les vêtements en boule et de les jeter, elle va nous les faire un par un, plier de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis, à ce que les vêtements puissent respirer, à ce qu'ils puissent tenir debout. Alors, pourquoi ça? C'est pas simplement une question pratique, une question esthétique. Ici, en fait, on va prendre chaque vêtement et encore une fois, on va ajouter davantage de conscience, davantage de présence dans chaque geste que l'on fait. Et en ajoutant toute cette conscience, en fait, avec toute notre intention de vouloir faire bien, avec toute l'intention qu'on a de transformer sa maison, de vivre davantage dans la joie, eh bien, on va convoyer toute cette intention dans chacun de nos vêtements. Si on les jetait tous en boule, en fait, nos vêtements ne seraient pas imprégnés de notre intention, de notre énergie positive. Ici, Marie Kondo nous fait imprégner chacun de nos vêtements de cette énergie positive. Et donc, la conséquence de ça, c'est que lorsqu'on va porter nos vêtements, lorsqu'on va les ressortir et les mettre sur nous, ils vont nous restituer l'énergie positive qu'on a mis à l'intérieur lorsqu'on les a pliés. On les a stockés, en fait, on a stocké cette énergie dans les vêtements. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on va les porter, on va se sentir mieux. Ils vont nous faire monter notre taux vibratoire aussi. Donc je trouve ça extraordinaire, en fait, puisque Marie Kondo arrive à nous faire mettre une énergie positive, des intentions positives dans chacun des objets de notre maison, à nous faire nous débarrasser de ce qui nous plaît pas. Donc déjà, on va évacuer les choses qui sont qui vont nous apporter de l'énergie négative ou alors une énergie qui va nous tirer vers le bas. Et elle nous fait garder les choses qui vont nous ancrer dans le positif et en plus, on les charge avec des intentions. Donc au final, c'est toute la maison qui finit par se retrouver avec un taux vibratoire qui va vraiment monter. Et nous, vivre dans cette maison, eh bien, ça va nous faire monter notre taux vibratoire également. Donc c'est pas surprenant qu'on se retrouve en joie complète à la fin du processus et que des familles entières en aient été complètement transformées. Ça explique évidemment le succès de Marie Kondo. Je voudrais terminer par une citation de Marie Kondo. Marie Kondo dit dans son livre « Je suis convaincue que le fait de ranger votre maison va vous aider à trouver la mission qui parle à votre cœur. » Et elle continue « La vie ne démarrera qu'une fois votre maison en ordre. » Ici, Marie Kondo parle évidemment de votre maison physique que vous avez nettoyée, mais elle parle également de votre propre intérieur. Puisqu'en fait, dans ce processus, finalement, ce dont je me suis aperçu, c'est que c'est beaucoup plus qu'un nettoyage physique de la maison, comme on peut le faire de temps en temps lorsqu'on n'y met pas cette conscience. Mais ici, Marie Kondo nous fait faire également tout un travail sur nous-mêmes à travers le fait de ranger sa propre maison. Qu'on s'en rende compte ou non, en fait. Mais ici, dans toute sa méthode, vous l'aurez compris, Marie Kondo nous fait mettre de la conscience, elle nous fait mettre de la présence, elle nous fait mettre des énergies positives, elle nous fait ancrer des intentions avec un but qui est retrouver la joie. Et lorsque l'on fait ça dans l'endroit où on vit, en retouchant tous les objets de notre maison, on ne peut que se retrouver plus en joie à la fin du processus. Et donc en fait, c'est une vraie leçon de spiritualité que Marie Kondo nous donne, même si elle ne le dit pas forcément dans ces termes-là. J'espère que vous avez aimé ce partage et cette lecture spirituelle de cet art de rangement proposé par Marie Kondo dans sa méthode KonMari. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à laisser un commentaire. Je vous souhaite également de découvrir cette méthode, de l'appliquer chez vous pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de votre propre maison et de ceux qui viennent vous rendre visite ou qui vivent avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.